Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir comment customiser les raccourcis clavier de Figma. Certains raccourcis ne sont pas forcément évidents à retenir. Cette astuce va vous permettre de configurer vos propres raccourcis pour réaliser certaines actions. Allez, on voit ça tout de suite. Comme je le disais, certains raccourcis ne sont pas forcément évidents à retenir. L'astuce pour faire ça est disponible uniquement sur Mac. Je sais pas si c'est possible sur Windows, mais si vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut toujours servir. Alors personnellement, j'ai toujours eu du mal à retenir certains raccourcis, comme par exemple celui pour grouper des éléments dans une frame. Donc si je prends un exemple, ici, donc si je fais commande G, ça va grouper dans un groupe. Mais si je veux que ce soit une frame au lieu du groupe, donc il y a un raccourci qui est Alt commande G. Donc là c'est bien une frame. Et moi perso, j'ai toujours eu du mal à retenir ce raccourci. Je suis toujours un petit peu en galère dessus. Du coup, je trouvais ça plus simple d'avoir un autre raccourci, comme par exemple commande F, F comme frame. Je trouvais ça plus simple et plus logique. Alors tout d'abord, pour customiser les raccourcis, on va avoir besoin de connaître le nom exact de l'action. Par exemple, pour grouper en frame, le nom de l'action, c'est Frame Selection. Alors, pour connaître tous les noms des actions, sur le site figmaacademy.com, j'ai listé ici tous les raccourcis qui sont triés par catégorie. Donc, n'hésitez pas à vous y référer pour récupérer ici le nom de l'action. Le lien de l'article est en description de la vidéo. Donc, pour grouper en frame, donc je disais, c'est Frame Selection. Alors, on va aller dans les préférences système. Ici, on se rend dans clavier, dans l'onglet raccourcis, donc le troisième, et dans raccourcis de l'application. Ensuite, on va cliquer sur plus. Pour l'application, on va aller choisir Figma. Le titre du menu, donc ça va être le nom de l'action. Donc ici, c'est Frame Selection. Alors c'est important de mettre une majuscule à Frame et à Selection par exemple. Sans ça, ça ne marchera pas. Et ici, on choisit le raccourci clavier. Donc moi par exemple, je voudrais commande F. Je fais ajouter. Je retourne sur Figma et cette fois, je fais commande F. Et donc j'ai bien mon raccourci qui fonctionne. Si j'essaye ici de le modifier, par exemple si je mets un S minuscule, donc je vais le dégrouper, et si je recommence, je fais commande F, là ça ne fonctionne plus du tout. D'où l'importance donc de respecter la classe. Là je reteste, ça fonctionne de nouveau. Alors on peut essayer avec d'autres raccourcis, comme par exemple pour les alignements. Alors du coup si on retourne ici sur la liste des raccourcis, on va dans la rubrique alignement, qui est ici. Donc on a align left, right, top et bottom, qui peuvent être très pratiques, mais les raccourcis correspondent en fait à un clavier QWERTY. Par exemple sur un clavier QWERTY, le A est à la place du Q, donc c'est plutôt logique d'aligner à gauche en cliquant sur A, en appuyant sur A, pardon. Moi je voudrais que ce soit le Q. Par contre si je fais commande Q, là ça fonctionnera pas, parce que sur Mac, commande Q c'est pour quitter une application. Donc on peut pas utiliser un raccourci qui est utilisé pour autre chose. Par exemple, même si c'est un raccourci qui est utilisé autre part dans Figma, je vais pas pouvoir. Donc il faut trouver un raccourci qui est disponible. Donc on va prendre align left. Ici, donc je mets align left avec un L majuscule. Et dans les raccourcis, du coup, moi je vais prendre CTRL SHIFT Q. Je fais ajouter. Alors pour tester, donc on va agrandir la frame. Je vais lui mettre un contour pour bien que ce soit visible. Et donc si maintenant je fais mon raccourci, donc CTRL SHIFT Q, ça s'aligne bien à gauche. Et du coup, je peux faire ça pour les autres. Donc j'ai align right. Donc là ce sera CTRL SHIFT D. Ajouter. Là si je teste, CTRL SHIFT D, ça fonctionne bien. Aligne top.
Là, je vais mettre CTRL-SHIFT-Z. Ajouter. Et ensuite, aligne bottom. CTRL-SHIFT-S. Et donc, si je teste mes 4 raccourcis, ils fonctionnent tous très bien. Et du coup, ce qui va me permettre d'aligner beaucoup plus rapidement mes éléments, et donc de gagner aussi du temps dans ma productivité. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que ça va vous aussi permettre de customiser les raccourcis pour gagner du temps dans votre productivité. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.